Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Ça y est, il est l'heure. Alors je ne sais pas s'il est l'heure de commencer parce que depuis qu'on est ici, je suis sûr que notre moment a déjà commencé. Bon, en tous les cas, on va commencer cette réunion. Je vous accueille bien sûr ici ce matin. Et aussi je veux accueillir ceux qui nous regardent en ligne. Soyez les bienvenus parmi nous. Et je suis sûr que ce matin encore, le Seigneur a de grandes choses pour nous. Amen. Bon, en tous les cas, dans mon cœur, je me réjouis d'être ici, dans la présence de mes frères et mes sœurs, d'être à l'église et de savoir que je vais être dans la présence de mon Seigneur Jésus. De plus en plus dans mon cœur, en tous les cas, il y a un cri de connaître mon Dieu davantage et d'avoir ce cœur vraiment pleinement ouvert pour lui. Et je réalise combien j'ai besoin d'avoir ce cœur simple devant lui, qui vient le chercher. Un peu comme même Jésus parle, ce cœur d'enfant qui est simple. Je ne sais pas pour vous, mais je réalise combien nous, adultes, on est compliqués. Et on complique toutes choses. La parole de Dieu vient, elle est simple. Pierre disait, soyez comme des enfants obéissants. Et pourtant, nous, on arrive à compliquer même cette parole qui est simple. Et ce matin, moi, je veux avoir ce cœur qui vient chercher son Père. Juste pour une petite anecdote comme ça, je pensais à ça cette semaine. Alors, je vous fais partager un petit peu ma nostalgie. Je me rappelle de ma fille quand elle était petite. Elle ne savait pas parler, elle savait dire papa. Elle était vraiment petite. Et quand j'arrivais du travail, j'ouvrais la porte comme ça, je l'entendais courir depuis sa chambre et crier papa, papa. Ça me touchait. Alors, je ne sais pas si c'était son meilleur moment de la journée, c'était le mien en tous les cas. Et je réalise que avec notre Seigneur, avec notre Dieu, c'est ça l'attitude qu'on doit avoir. Pas juste venir, mais courir vers lui. Ses bras sont grands ouverts pour nous. Moi, je m'attends au Seigneur encore ce matin. J'ai envie de courir vers lui, avoir ce cœur simple devant lui, ce cœur qui entend, ce cœur qui écoute, et ce cœur aussi qui croit, cette foi qui n'a pas besoin de grand-chose pour croire. Souvent, nous, on dit qu'on a la foi, mais pourtant, on a besoin de voir pour croire. Mais le Seigneur nous dit juste croire. Et ce matin, j'ai envie d'avoir cette foi simple devant le Seigneur. Venir vers lui, le louer, l'adorer. Ce moment, c'est pour lui. N'est-ce pas? Moi, je ne sais pas si vous êtes comme ça ce matin, mais en tous les cas, que cela remplisse nos cœurs. Allons se mettre debout, mes frères et sœurs. Allons le chercher ce matin. Simplement avec nos mots. Moi, je prie pour que le Seigneur nous remplisse. Non seulement qu'on va le louer avec des chants qu'on connaît, mais que dans notre cœur même, des chants nouveaux jaillissent de notre cœur. Moi, je veux avoir ce moment de qualité avec lui, ce moment vrai, ce moment intime aussi. Si j'ai besoin de me repentir, si j'ai besoin de l'entendre, que ma vie peut-être a besoin d'être remise un peu en question. Mais je veux passer ce moment avec lui ce matin. Amen. Seigneur, ce matin, nous sommes là. Et nous savons, Seigneur, nous sommes tes enfants. C'est pour cela nous voulons accourir vers toi, accourir vers ton cœur, accourir pour ce que tu as pour nous ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons mettre de côté toutes choses et placer ce moment pour toi, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment avoir ce cœur simple devant toi, Seigneur. Nous ne voulons pas venir avec, peut-être, Seigneur, un cœur qui est superficiel. Non, nous ne voulons pas avoir ce cœur religieux. Nous voulons venir vers toi avec nos mots, avec notre cœur, avec, Seigneur, cette simplicité, Seigneur Jésus. Nous voulons te louer ce matin et te donner toute la gloire. Parce que tu es celui qui sauve, tu es celui qui guérit. Tu es celui, Seigneur, qui nous donne la force de chaque jour. Tu es celui, Seigneur, qui nous prépare pour l'éternité. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin, mes frères et sœurs. Nous pouvons le louer. Amen. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia,
la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia, réjouissons-nous, réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a faite. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée Alléluia, Seigneur. que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Oui, nous nous réjouissons en toi, Seigneur, tu es tout-puissant. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, car son amour durera toujours. Heureux ceux qui se confient en lui. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, invoquons son nom. Rendons grâce au Seigneur, invoquons son nom. Chantons gloire et louange en glorifiant son saint nom.
Seigneur, que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur, que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui, réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur, que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. réjouissons-nous en lui, réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur, que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. que tous ceux qui le cherchent, Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia, Alléluia Seigneur, tu es là notre Dieu et tu es bon Seigneur, Alléluia. Je ne possède rien dans le ciel, Mis à part toi, sur la terre je ne désire rien plus que toi. Mon cœur et ma foi défaillent souvent, mais une seule vérité s'imposera toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie et pour toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie et pour toujours, pour toujours. Alléluia, je ne possède rien, Je ne possède rien dans le ciel, mis à part toi. Sur la terre, je ne désire rien plus que toi. Mon cœur et ma foi défaillent souvent, mais une seule vérité s'imposera toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie pour toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie pour toujours. tu es la force de mon cœur, Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie pour toujours. tu es la force de mon cœur, De mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie et pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Alléluia Seigneur Dieu, nous t'adorons Seigneur, nous te levons Jésus ce matin, Alléluia, Alléluia, oh Jésus nous t'adorons, Alléluia notre Seigneur, notre Dieu est grand, louez-le notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, notre Dieu est grand, Notre Dieu est grand,
réjouis toute la terre, réjouis toute la terre, enveloppée de lumière. Devant lui tout s'éclaire, tout est à découvert, tout est à découvert. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. La splendeur du grand roi. La splendeur du grand roi revêtue de sa gloire, réjouit toute la terre, réjouit toute la terre, enveloppée de lumière. Devant lui tout s'éclaire, tout est à découvert, tout est à découvert. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, Jésus. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Jésus, Notre Dieu. notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur, du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui est comme toi, oh Dieu, tu nous as créés à ton image. Qui est comme toi, oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi, qui est comme toi, oh Dieu, tu nous as créés à ton image. Qui est comme toi, oh Dieu, c'est un honneur pour nous de
ton image qui est comme toi. Oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nous levons nos mains vers notre Dieu ce matin. Vers notre Seigneur qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Oh Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous venons à toi ce matin. Nous venons pour nous incliner devant toi, Seigneur. Car tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Que nos cœurs s'inclinent devant toi, Seigneur. Quand mon cœur considère Tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'aime et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux écrits son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand.
Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alléluia. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sangs, les douleurs de la terre ne pourraient voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Alléluia. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Alors mon cœur, de tout mon être, alors s'élève un chant. Alléluia, Seigneur, que tu es grand Seigneur. Faisons-nous de nous, Jésus. Alléluia, Seigneur. Adorons-nous, t'adorons, Jésus. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia, Seigneur, tu es Oh, tu es grand, Seigneur, nous t'accordons. Tu es grand, tu es tout-puissant. Règne de nous, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour. Tu es grand, Oh, Seigneur. nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur de gloire. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Tu ne changes point, Seigneur. Ta grâce découle sur notre vie chaque jour. Et ce matin, tu nous fais cette opportunité de pouvoir t'adorer, te glorifier.
exalter ton saint nom parce que tu es présent au milieu de nous par ton esprit. Et Seigneur, tu veux faire du bien à chacun de ceux qui s'approchent de toi. Combien ce matin nous sommes reconnaissants de cette bonté, Seigneur, de ton amour, de ton miracle. Parce que tu es le Dieu des miracles, tu es le Père de miracles en tout temps. Et dans le secret de notre cœur, tu sais comment nous parler pour qu'on puisse se réconcilier à toi. Tu nous parles à travers les prophéties, à travers les circonstances, les situations. C'est la manière que tu exerces ton amour pour sauver les hommes, pour nous avertir, pour nous ramener vers toi. Et ce matin, nous nous disposons dans notre cœur. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, devant ta grandeur et ta puissance. Oui, Seigneur, il y a des moments où nous sommes infidèles. Mais tu demeures toujours fidèle envers ton peuple, envers ton Église, envers ceux qui te cherchent. Seigneur, si le malheureux crie vers toi, tu n'es pas insensible à son cri, à son besoin. Et ce matin, Seigneur, c'est avec cette foi, cette assurance que nous tenons devant toi, pour recevoir de toi la vie, l'espérance et la foi, afin qu'on parvienne jusqu'au bout de notre mission sur cette terre, et qu'en tout temps, on te glorifie, Seigneur. Qu'en tout temps, nos vies, notre corps, notre âme, notre esprit te donnent gloire. Seigneur, quelle grâce de te servir. Quelle grâce que tu nous as faite. Seigneur, de pouvoir être des servantes et des serviteurs pour te suivre et te servir. Merci Jésus pour ces moments, pour ta bénédiction et ton miracle dans le cœur de chacun de tes enfants. Nous te donnons toute la gloire ce matin. Toute la gloire te revient, Jésus. Merci Seigneur pour ton miracle. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu est bon envers nous. Amen. Ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est une conviction de l'esprit que Dieu est bon envers nous. Amen. Avant même que je vous exhorte pour les offrandes, j'aimerais bien accueillir des gens. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois dans ce lieu? S'il y a quelqu'un, c'est bon de faire signe à la main. S'il y a une personne. Voilà, il y a une dame là-bas. Bienvenue. Bienvenue. Pas quelqu'un d'autre. Dieu est bon. Amen. Il est le Sauveur. Et il devient notre Seigneur. Et il est bon envers tous. Pas simplement envers nous qui ce matin se rassemblent en son nom, mais la parole de Dieu nous dit qu'il est bon envers ses créatures. Dieu fait pleuvoir sur le monde la pluie pour tout le monde. Non? Il fait réveiller le soleil pour tout le monde. Il est bon envers tous les hommes. Vous savez ça? C'est pour cela que Jésus nous dit de bénir notre ennemi, de ne pas maudire notre ennemi. Parce que Dieu est bon même envers notre ennemi, d'une manière. C'est l'homme qui se détourne de Dieu, qui se prive des bénédictions de Dieu, de la grâce de Dieu. L'homme, quand il se détourne de Dieu, il est livré à lui-même. Mais dans sa conscience, il va essayer de faire réveiller sa conscience par beaucoup de choses ténébreuses sur la terre. Mais Dieu fera tout pour sauver cet homme. Non? Pourquoi je vous dis cela? Je réalise la bonté de Dieu. Hier, je suis parti visiter une dame à l'hôpital, quelqu'un qui a fait appel, un pasteur d'église, par l'intermédiaire d'une autre sœur. Et cette dame-là est dans un état où vraiment fin de vie. Mais j'ai pu parler avec elle et je réalise comment l'amour de Dieu et la bonté de Dieu ne se limitent pas dans ce que moi je comprends, dans ce que moi je peux analyser. Amen. Et c'est un miracle que Dieu veut donner à tous les hommes, mes frères et sœurs. Même peut-être pour nous ce matin qui est là, d'après les prophéties, qui peut-être n'a jamais fait cette expérience avec Jésus, jamais vraiment été en profondeur d'être visité par lui, qui est là juste parce qu'on aime, on a entendu parler de lui, comme l'Écriture nous dit, mais qui n'a jamais expérimenté le vrai pardon de Dieu. Peut-être nous, peut-être au milieu de nous, mais ailleurs, partout, là où Dieu, à travers les événements, les circonstances, Dieu veut sauver les hommes. Non? Cette dame hier, après avoir parlé, comment elle l'exprimait avec ses mots, mais elle sait, même dans toute sa vie, était d'une certaine manière incrédule. Ne connaissant pas Dieu, d'aller dans toutes sortes de directions, mais au moment, vous savez, Dieu ne laissera personne avant qu'il quitte ce monde sans faire le bon choix, sans faire le choix. Le prisonnier qui était
les 2 prisonniers qui étaient avec Jésus sur cette croix, la Bible nous dit qu'à un moment, il y avait un choix pour eux. Non? Ils avaient un choix. Heureusement, il y a un qui a fait le bon choix. Il a dit, Seigneur, moi je mérite. Nous méritons notre condamnation parce qu'on était des malfaiteurs, on était des bons rien, voilà ce que nous avons fait. On mérite. Mais toi, tu ne mérites pas. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à cet homme? Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. C'est simple, hein? Ça c'est l'amour de Dieu, c'est la grandeur de Dieu qui surpasse notre intelligence, qui surpasse tout. Et ce matin, il y a l'occasion pour vous, si vous êtes là au milieu de nous et que vous ne connaissez pas vraiment ce Jésus, mais peut-être c'est votre jour et c'est le choix que vous devrez faire. Nous vous encourageons d'expérimenter le vrai pardon de Dieu. Afin de, quand on reçoit le vrai pardon de Dieu, on est prêt à pardonner même nos ennemis. Non? Cette personne, c'est sûr qu'on n'a pas, je n'ai pas simplement répété la prière de la repentance simplement, mais je suis arrivé même dans son cœur en disant, il faut que vous arriviez à pardonner. Afin que quand on arrive de l'autre côté, Dieu peut nous accueillir. Il faut qu'on arrive à relâcher tout de notre vie. Et comme cette prophétie, c'est simple la parole de Dieu, hein? C'est simple. Comme le frère Virgile nous a encouragés, c'est simple. Mais comment la chair complique. S'approcher de Dieu, c'est simple. C'est s'humilier. C'est demander au Seigneur pardon. C'est très simple. Mais comment dans notre chair, la Bible nous dit que la chair s'oppose à l'esprit. C'est pour cela qu'il ne faut jamais lui donner confiance. Jamais lui donner confiance, mais de croire dans l'amour de Dieu pour notre vie. Parce que si nous sommes là ce matin, nous tous, ce que Dieu veut encore ajouter à notre vie, Dieu veut encore nous façonner. Non? On n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé, on est sur un parcours. On est dans une mission. Ce n'est pas terminé. Si nous entendons la parole de Dieu aujourd'hui, l'Épître aux Hébreux nous dit, il ne faut pas laisser notre cœur s'endurcir. Si notre cœur est dur, demandez ce miracle au Seigneur. Demandez, criez vers lui pour que notre cœur s'attendrisse. Non? Et c'est là, on aura l'assurance, comme cette dame, on aura l'assurance que les quelques jours qu'il nous reste, quelques heures même peut-être, nous aurons l'assurance que Dieu va nous accueillir. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Sans cela, la Bible nous dit personne ne verra le Seigneur. On peut être bien là au milieu d'une église, entendre des messages, de dire Amen, d'être d'accord avec le message, mais si on n'a pas fait cette expérience avec Jésus lui-même, il y a un moment, nous serons dans une grande déception. Non, les frères et sœurs? C'est pour cela, il faut connaître Jésus. Il faut s'approcher de lui. Il faut savoir s'humilier. Il faut savoir faire la différence dans ce qui vient de nous-mêmes, qui n'est pas agréable à lui, et ce qui vient de lui, parce que tout ce qui est bon vient de lui, tout ce qui est en nous, qui est bon, ça vient de lui. Et nous avons besoin de demander. Il nous a dit de demander, de prier, de crier vers lui. Il nous donne ce qui est bon. Amen. Pourquoi? Pour pouvoir que nous-mêmes, nous puissions en profiter même. Celui qui nous maltraite, celui qui nous persécute, celui qui nous méprise, qu'on puisse faire en profiter ce qui est bon en nous. Et ça, c'est le miracle, ça, les frères et sœurs. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas d'un homme naturel, ça. Mais quand ça vient de Dieu, ça emmène la vie. Amen. Alors ce matin, on va porter notre offrande. On va glorifier Dieu. Et là aussi, pareil, ce que nous faisons avec notre vie, la Bible nous dit, notre corps, notre âme, notre esprit doit être au service de Dieu, étant des enfants de Dieu. Nous apportons ce que nous allons préparer, mais c'est avec notre vie. Amen. On n'a pas besoin de une grande explication comment servir Dieu. On sert avec notre vie. Amen. Il nous donne la santé, il nous donne la force, il nous bénit, il fait des miracles dans notre vie, il nous rassure pour notre lendemain. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, il prendra soin de nous. Eh bien, ça c'est suffisant pour moi d'honorer Dieu avec tout ce que j'ai. Ce matin, levons-nous et portons ce que nous avons préparé dans notre cœur, dans ces paniers. Alléluia. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône
de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés en son nom pour l'adorer. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments. Joyeux de ce que Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Dans son temple ici-bas. Dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Amen. Voilà mes frères et sœurs, ce matin encore, nous nous disposons dans notre cœur parce que nous allons entendre la parole de Dieu après les annonces. Et c'est notre frère Clarence qui va vraiment nous exhorter encore ce matin. Et c'est bon de pouvoir être à l'écoute. Amen. Dieu a toujours quelque chose pour nous communiquer. Non? Il y a quelque chose que Dieu veut nous donner. Il faut qu'on se nourrit de la parole de Dieu, qui est esprit et vie, mais c'est une nourriture spirituelle pour notre esprit. Et d'accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Amen. Et c'est sûr, il y a des choses, quand ça vient, on est un peu confronté dedans. Et on le dit souvent, ne restez pas seul. Faites de trouver de l'aide. Il y a des choses qu'on peut ne pas trop comprendre. Mais on ne reste pas seul dedans, avec ce que nous comprenons nous-mêmes. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle nous confronte, elle nous rassure. C'est bon ce matin de se disposer pour cela. Amen. Vous allez bien? Vous avez passé un bon moment depuis ce matin? Le Seigneur nous a parlé. J'ai bien aimé ce que mon frère Virgile a dit concernant son exemple d'enfant. Très important. Et c'est très important pour nous de demeurer comme des enfants. Vous savez, le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants. C'est pour ça, il ne faut pas qu'on grandisse trop. Il faut grandir en Christ. Ça, c'est une chose. Mais des fois, on confond grandir en Christ et grandir. Vous voyez? Non, grandir en Christ, on devient plus humble. Quand on grandit en Christ, on réalise qu'on a plus encore besoin de Jésus. Parce qu'on a goûté qu'il est bon. Et parce qu'on a goûté qu'il est bon, on veut encore plus. C'est pour ça que ce matin, je veux vous encourager par quelques paroles, enfin un peu de paroles. Et aussi
continuer à vous dire de ne pas être habitué à entendre la parole de Dieu. Parce que, vous savez, ce que nous recevons, c'est très riche. Nous avons au milieu de nous, Dieu a fait une œuvre au milieu de nous, de nos églises, et nous recevons la parole de Dieu avec abondance. Vous savez, quand il y a l'abondance, des fois on a tendance à délaisser aussi. Hein? Mais que notre cœur soit toujours affamé. Amen. Pour ce que le Seigneur a pour nous. Parce que nous avons été créés pour être avec lui. N'oublions pas, fut un temps, nous étions séparés de lui. Nous étions étrangers à la vie de Dieu. Nous ne connaissions pas Dieu. Mais le Seigneur, dans son grand amour pour nous, a permis, au travers du plan qu'il avait pour nous dès l'origine, c'est d'envoyer son Fils, Jésus, donner sa vie pour nous. Et quelle grâce que ce Fils, pour lui, il a voulu prendre notre place. Tout à l'heure, on chantait, c'était merveilleux. Comment ce Dieu qui a créé toutes ces choses a pu penser à moi? Extraordinaire. Il a créé toutes ces choses. Quand je vois la lune, les étoiles, la forêt, les oiseaux, les tempêtes, le tonnerre, voilà. Vous voyez? Le tonnerre. Extraordinaire. Quelle décharge d'énergie. C'est puissant le tonnerre, non? N'est-ce pas? Il a pu penser à moi. Pourquoi moi? Qui suis-je? Vous voyez? Mais arrive un moment où on a oublié pourquoi moi? Et c'est tout à fait normal que ce soit nous. On ne pense même pas à ça aussi. C'est normal qu'on soit là. Laissez-moi vous dire, c'est pas normal que vous soyez là. Ben oui. Hein? Vous trouvez normal que vous êtes là? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter d'être là? Je dis ça pour moi-même. Qu'est-ce qui est normal? Au fait, nous tous, nous sommes là à cause d'un miracle. Et ce miracle, c'est la grâce de Dieu. Que Dieu a voulu faire répandre sur nous. Il a voulu à ce que nous puissions bénéficier. Et si ce Dieu qui a fait toutes ces choses, qui a pensé à nous, vous ne croyez pas qu'il nous donnera toutes choses en lui? S'il a déployé une si grande œuvre, et il nous a gardés jusqu'à ici, pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses en lui-même? C'est pour cela, demeurons en lui. Amen, mes frères et sœurs. Vous avez tous goûté que le Seigneur est bon? Amen. Je suis sûr. Et sa bonté dure à toujours. Donc, si vous avez goûté, nourrissez-vous de lui chaque jour. Pas juste un petit bien bon, hein? Un peu de Jésus. Non, nourrissez-vous. Parce que il dit lui-même, sa chair est une nourriture, son sang est un breuvage. Buvez, mangez-vous de Jésus. Et vous savez que cette parole était un scandale pour les Juifs. Il dit quoi? Il va nous donner lui-même à manger? Cannibale? C'est quoi ça? Ils ne comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas comprendre. Parce que pour eux, avoir quelque chose de Dieu, c'était, il fallait faire les 600 et quelques commandements qui étaient dans la parole à l'époque. Vous voyez? Et donc, ils mettaient cela en pratique. Ils sont arrivés à 605. Allez, encore un petit peu là. Tu vas y arriver. Et après, ils étaient contents. C'est pour cela que dans la parabole, 2 hommes qui montaient au temple, vous connaissez? Qui ne connaît pas? Si vous ne connaissez pas, je raconte. Personne? Tout le monde connaît cette parabole? Ah, monsieur ne connaît pas, je vais raconter. Oui, si tout le monde connaît, je ne raconte pas. Alors, 2 hommes montent au temple. Je vais faire vite avec ça, un condensé. Et voilà, il y a un pharisien. Monsieur pharisien qui arrive. Donc, pharisien, il représente l'élite religieuse de l'époque. Lui, il fait tout à la lettre
Dieu a dit, il fait. Et voilà, il commence, Seigneur, je te loue que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ah. Je jeûne 3 fois la semaine, je donne la dîme de ça, mes offrandes, et tout. Tout ce que tu as dit, je fais. Et j'ai fait. Hein? Et je te bénis que je ne suis pas comme cet homme là-bas. Vous voyez ça? Il est bien, lui. Quel niveau il est arrivé, hein? Béni à qui n'est pas comme les autres là-bas, lui. Et l'autre monsieur qui est là-bas, monsieur publicain, lui, il n'est même pas venu devant, il est resté là-bas. Il était là, Seigneur, prends pitié, je suis pécheur. Gagne plus, Seigneur, fatigué que cette vie-là. Toute ma vie même, j'ai fait que des bêtises. Alors que l'autre, non, hein? Et Jésus dit, lequel des deux est parti justifié, là? Vous voyez? C'est pour cela, comme Jésus disait à ses détracteurs qui venaient vers lui, hein, il dit, hé, maître, vous voyez? Il ose l'appeler maître même, mais tes disciples là, les gens qui te suivent là, et ils vont même aller voir aussi ses disciples. Il dit, viens un coup, ton maître. Il n'y a que des gens de mauvaise vie avec lui, autour de lui, et qui le suivent. Ce pas des gens de bonne vie qui le suivent, mais que des gens de mauvaise vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils ne pouvaient pas s'identifier avec ça. Eux, ils étaient de bonne vie. Voilà, bonne vie. Et Jésus a dit, écoutez les gars, qui c'est qui a besoin de médecin? Les malades ou pas? Bien sûr, ce sont les malades qui ont besoin de médecin. Vous savez, quand on est malade, là, hein, on veut guérir, n'est-ce pas? Et on va chercher un médecin. Mais aujourd'hui, dans quel état nous sommes? Plus malades? On a Jésus, on a tout. Mes frères et sœurs, ce n'est pas encore terminé. Nous sommes sur cette route. Et c'est pour cela, nous avons commencé par la grâce, continuons avec sa grâce. Le Seigneur sait comment nous sommes. Et ce matin, toutes les paroles, tout ce que nous avons entendu, tout cela nous montre comment le Seigneur prend soin de nous. Et veut continuer à prendre soin de nous, afin que nos cœurs restent pareils. Amen. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas ce que vous avez fait hier qui est important, mais aujourd'hui, dans quel état nous sommes. Maintenant, dans quel état nous sommes. Si ce matin, nous nous sommes levés, bagarrés un bon coup, quoique on se réveille le matin, c'est pas comme on se réveille, ok madame, maintenant, ou monsieur, je vais te crier dessus, etc. Il y a des choses qui viennent seules, n'est-ce pas? Vous avez remarqué ça? Même après plusieurs années ensemble, et avoir servi le Seigneur ensemble même. Pas quand nous étions païens, je parle maintenant. Amen. Ces choses-là restent seules, n'est-ce pas? Ça vient seul, ça sort seul. Vous savez pourquoi ça sort seul? Personne ne médite ces choses. Ne vous est-il pas jamais arrivé, c'est bon ça ce que je viens de dire? Vous avez dit quelque chose, mais vous ne savez pas pourquoi vous l'avez dit. C'est sorti. Parce que c'est en nous. Et en nous, il n'y a rien de bon. Ça, il faut que ce soit clair. Il n'y a rien de bon en nous. Dans nous, l'homme. Quand je dis l'homme, la femme aussi. Dans nous, les humains, voilà. Il n'y a rien de bon. Même tout petit. Vous avez vu, hein, tout petit, maman jolie, coucou, te regarde. Vous avez remarqué la première chose qu'il va dire? Non. Qui lui a appris à dire non? Essaye de lui faire dire oui. Ça va pas. Non. Et quand il a dit non, c'est non. Hein? Nous rions, mais c'est vrai, c'est la nature de l'homme. Je suis en train de faire tout ce détour-là juste pour vous montrer qu'il n'y a rien de bon en nous. Nous naissons comme ça, nous grandissons comme ça, nous nous asseyons
dans la présence du Seigneur comme ça même. C'est pour cela que, voyez, le Seigneur a tout prévu. Quand il meurt sur cette croix, il dit, voilà, tout est accompli. Parce qu'il avait dit aussi à ses disciples, voilà, il vous est avantageux que je m'en aille. Et quand je serai parti, je prierai le Père et il vous enverra quoi? Le Saint-Esprit, le Consolateur, qui vous emmènera dans toutes les choses, qui vous enseignera toutes choses, qui prendra ce qui est à moi et vous donnera. Et quand il sera venu, qu'est-ce qu'il va faire? Il convaincra le monde de... Convaincra. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'à chaque fois que nous sommes dans la présence du Seigneur, le Seigneur nous convainc. Et gloire à Dieu s'il nous convainc. Imaginez si le Seigneur arrête un coup là de nous convaincre. On aurait été tous super bien là. Peut-être ceux qui ont un caractère un peu plus fort vont montrer à d'autres qui ont un caractère un peu plus faible là, tes fautes. Vous connaissez ça, hein? L'autre, oui, il reçoit même toutes sortes d'accusations, toutes sortes de condamnations, toutes sortes d'abus aussi des fois. Mais ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te convainc pour que tu te tournes vers Jésus. C'est tout. Amen. S'il nous convainc ce matin, gloire à Dieu, qui veut être convaincu ce matin? Alléluia, soyez prêts alors. Parce que, justement, c'est pour nous emmener vers Jésus, pour nous emmener à être parfaits en lui, pour nous emmener à être en communion avec lui. Et, pour nous emmener à faire l'œuvre du Seigneur. OK? Allez. Luc, chapitre 8. Oh, merci. Luc, chapitre 8. Vous connaissez la parabole du semeur. Parabole planteur. Semeur, planteur, même affaire ça, non? En français, il va dans un champ, en créole, il va dans le carreau. Alors, on va aller directement, verset 11, il dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Alors, nous tous, nous connaissons un semeur sort pour semer. Et voilà, il y a des graines, ok? Et la semence, c'est la parole de Dieu, il y a des semences. Maintenant, il y a des semences qui sont tombées le long du chemin, et Jésus explique lui-même. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Vous voyez, comme quoi il peut, Il peut enlever cela. Ne laissez jamais ça se passer. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Par exemple, on est là ce matin, mais est-ce que nous entendons ce que nous entendons ou bien nous sommes avec le feuilleton d'hier? Vous voyez? Si Roberto va finalement épouser Roberta, vous voyez? Vous avez compris? Donc, il y a des choses comme ça. Mais vous allez voir, il y a autre chose aussi. Parce qu'on peut être là et le carré qui est sur le feu, là, est-ce que j'ai éteint? Bon. Donc, vous n'avez même pas pu entendre. Alors que l'autre à côté, alléluia, oui, merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Et le but, voilà, c'est ça, de peur. Qu'il ne croie et ne soit sauvé. L'ennemi ne veut pas qu'on l'entende. Donc le but d'entendre la parole de Dieu, c'est afin que vous puissiez croire et que vous soyez sauvés. Vous me dites, mes frères, moi, ça fait 37 ans, je suis là. Jésus a dit, lui, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, quand c'est la fin, c'est soit que je m'en aille, soit que lui, il revient. Amen. Pour le moment, on est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Persévérons. Amen. C'est tout ce qu'il a dit. Et voilà pourquoi il ne faut pas laisser l'ennemi venir nous voler la parole. Parce que tu as crié au Seigneur aussi, toi. Tu as demandé au Seigneur, aide-moi. Fais quelque chose.
Et le Seigneur peut t'envoyer ta délivrance maintenant au travers de la parole qui vient. Mais si à ce moment-ci, on n'est pas là, tout en étant là, n'oublions pas, il y a un qui ne veut pas qu'on entende. Et ensuite, il dit aussi, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Alors, tournez avec moi dans Matthieu 13. On va relire ce petit bout-là, mais il dit quelque chose d'autre. Alors, Matthieu 13, au verset 20. Il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Alléluia, je suis content, oui, c'est ça, amen. C'est ça la parole que je devais entendre. Ici, on prêche bien, ici. J'aime, je suis content, il y a la liberté, il y a tout. Mais, il y a un mais. Mais, il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survienne une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Lui, il trouve une occasion. Ah non, c'est trop dur, là. C'est bon, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec tout ce qui se dit, mais c'est bien, vous êtes gentil, mais c'est pas pour moi. Il faut faire attention. Vous voyez, cette même parole, c'est la même parole. Et souvent, le Seigneur nous envoie aussi sa parole. Et c'est pour cela qu'il faut être enraciné en lui. Le Seigneur Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. » Vous voyez, il y a un établissement qui doit venir. Il y a des racines qui doivent pouvoir aussi prendre place dans nos vies, les bonnes racines, voyez, et laisser le Seigneur nous enraciner en lui, afin que, quand ces choses arrivent, nous ne trouvons pas les occasions de chute. Souvent, nous sommes là, regardez bien, depuis que vous avez connu le Seigneur, quel problème vous avez? Avec qui vous avez des problèmes? C'est avec des frères et sœurs. Il faut faire attention. Par exemple, le bon frère qui est sur le parking, j'en connais, moi. Même chez moi, c'est comme ça. C'est merveilleux, tous ceux qui font le travail sur le parking font un travail super. Ils sont au soleil, dans la pluie, ils sont là de très tôt. Ils ont eu ça à cœur de faire, et heureusement, ils sont là, continuez. Et souvent, ils vont vous dire, non, ne mets pas ton auto là, mets là-bas. Il peut me dire ça. Et pourtant, tu es venu pour écouter la parole de Dieu. Non? Qui il est, lui? Il n'est personne. Il est juste quelqu'un que le Seigneur a permis pour... Comment on dit ça? Exposer ce qu'il y avait en toi, à ce moment-là. Comme quoi, on ne peut pas mettre cette auto-là à droite. Il te dit, c'est un peu travé. Remets-le droit. Vous savez, moi, quand je rentre dans un parking, je regarde toujours au monsieur, là, le contrôleur de trafic. Et s'il me dit ici, ici. Des fois, mon épouse me dit, vas-y, rentre. Je dis, j'attends, qu'est-ce qu'il va me dire? S'il me dit de venir là, je vais là-bas. C'est simple, c'est son parking. C'est lui qui s'occupe de ça, c'est pas le mien, ça. Les frères qui s'occupent de parking, là, ouais, ok. Non, mais mes frères et sœurs, nous venons à l'église pourquoi? Écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas, non? Mais combien de fois nous sommes en colère quand nous avons quitté ça? Puis on vient s'asseoir ici, et quand on arrive ici, voilà un frère qui est là. Ah non, là, tu ne peux pas t'asseoir, là. Vous savez, il y a des jours comme ça, depuis le parking jusqu'à ici, non, tu ne peux pas t'asseoir. Et puis tu arrives et voilà, frère Didier a pris ta place. Ma place!
Maintenant, je ne sais plus, là, je ne peux pas m'asseoir là parce que je ne sais plus, voilà, je perds mes moyens. Vous savez, notre place préférée, notre place. Tout à l'heure, je vais vous raconter une autre histoire. Ça arrive, ça, ce que je viens de dire? Ah, ben voyez, il ne faut pas aller chercher loin. Ces choses-là volent la parole de Dieu et nous empêchent. Et on peut même quitter l'Église avec ça. Et ce n'est pas le moment de quitter l'Église. Surtout si vous avez goûté que le Seigneur est bon, que l'Évangile, dans ce lieu, c'est l'Évangile que vous avez besoin d'entendre pour les derniers temps. Amen? Parce que, laissez-moi vous dire, l'ennemi ne veut pas. Notre chair aussi ne veut pas. Vous croyez que notre chair veut être crucifiée? Hein? On arrive, on veut cette première place-là, là même. Pourquoi? Parce qu'on doit partir tôt là, plus facile, comme ça je sors là, je pars. Moi. Ça aussi, voilà. Hein? On veut que ce soit pratique. Mes frères et sœurs, faites attention. Je vous dis ça pour que vous puissiez continuer à persévérer. Amen. Continuez à servir Jésus et devenir le don du Seigneur au milieu de son peuple. Chacun de nous, nous avons des dons, des talents, nous avons des choses que Dieu a préparées. On a la vie du Seigneur en nous et j'ai besoin de vous, moi. Tout comme vous avez besoin de moi. Souvent, on dit qu'on ne peut pas garder ce que nous sommes pour nous-mêmes. Mais si on ne laisse pas Dieu faire, ça va jamais sortir. Voyez? C'est pour cela, donnons-nous au Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Soyons dociles, laissons le Seigneur faire. Et que le frère du parking, le frère de à côté, là, c'est écrit réservé, sécurité, voilà. Hein, le frère Leto, sécurité, voilà. Lui, il sort. Vous savez où il sort, lui? Lui qui va venir me dire comment je dois m'asseoir, où je dois m'asseoir. Ben, alors... Vous avez compris ce que je veux dire? S'il vous dit de ne pas vous asseoir là, asseyez-vous là, ben fini. Parce qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui est plus important? S'asseoir ou entendre? Entendre ce que vous devez entendre. Amen. Et peut-être que c'est ça l'œuvre que le Seigneur voulait faire ce matin, non? Que tu arrives là, les tout. Le frère. Le mépris qui est en moi. Vous ne savez pas, j'avais du mépris. Vous croyez que j'étais un frère rempli d'amour après 37 ans dans le Seigneur. Mais le Seigneur sait comment retirer les choses après 37 ans. C'est l'œuvre qu'il fait maintenant. Amen, mes frères et sœurs. Hein? Qui c'est qui a... Qui il est, lui? Qui c'est qui parle comme ça, là? C'est moi, ça. Qui c'est qui n'est pas content, là? C'est moi. Où ça sort, ça? De mon cœur. Quand? Maintenant même. Amen. C'est pour cela, voyons notre état devant le Seigneur. Et le Saint-Esprit n'est pas trop loin, lui. Vous avez déjà entendu, je suis sûr, quand tout ce bouillonnement-là commence à sortir, une petite voix qui dit « Hey, calme-toi, c'est pas pour toi, ça. Laisse-le. » Mais c'est le Saint-Esprit qu'on a fait taire. OK? Allez, on continue. Luc chapitre 8, toujours. Vous voyez, c'est très simple, non? Hein? Et on va continuer à servir Jésus, mais restons simples. Hein? Donc, c'est bon d'entendre avec joie, mais il faut avoir un peu de racine. Hein. Ça veut dire qu'il faut laisser le Seigneur faire son œuvre en nous. Nous aussi, nous grandissons, nous aussi, nous avançons. Amen. Nous aussi, nous prenons un peu les pas de souffrance. Ceux qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, toujours, ils ont entendu, s'en vont. Donc, ils sont partis avec la parole même. Et la laissent étouffer. Donc, ils laissent. Ça veut dire quoi? Ils sont partis avec, mais il y a quelque chose qui va se passer. Ils vont laisser cette parole s'étouffer. Avec quoi?
les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Vous voyez, ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ils commencent à porter un peu de fruits, mais ils restent verts même, petits même. Ils ne deviennent pas gros comme ça, mûrs. Hein? Petite affaire là-dessus, sur l'arbre. Pourquoi? Parce que les soucis, les richesses, la poursuite des richesses, les soucis de la vie. Mes frères et sœurs, qui de vous, comme Jésus a dit, peut augmenter la durée de sa vie par ses inquiétudes? Par 10 cm, 30 cm. Personne. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. La parole de Dieu nous dit. Mais les soucis, souvent les soucis peuvent nous étouffer. Soucis nous-mêmes, nos maladies par exemple. Mais quand vous avez cru pour votre péché, n'est-ce pas? Vous avez cru pour la vie éternelle. Vous avez cru pour le pardon de vos péchés, n'est-ce pas? Comme mon frère tout à l'heure parlait concernant cette personne qui a reçu, justement, et qui était prête à passer dans l'autre étape de sa vie, dans l'éternité. À ce moment-ci, où était la maladie là? Elle était là. Mais comment par la suite, on laisse la maladie venir nous arrêter? On est découragé parce qu'on n'est pas guéri. Mes frères et sœurs, on peut ne pas être guéri. Mais tu as reçu le pardon de tes péchés. Tu as été régénéré en Christ. Tu es devenu la justice de Dieu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut voir ces choses-là. Ce n'est pas simplement, je suis guéri. Voilà, ce n'est pas simplement, tous mes besoins sont rencontrés. Ce n'est pas simplement, toute ma famille est sauvée. Peut-être toute ta famille ne sera jamais sauvée. On va dire, frère, comment tu peux dire ça? Je ne sais pas, moi. Peut-être oui, peut-être non. Je souhaite seulement. Comprenez ce que je veux dire? Mais on va attendre que quelqu'un soit sauvé, alors on va servir le Seigneur. Mais le Seigneur est fidèle. Il prendra soin de nous. Et c'est bon d'espérer. Et c'est bon d'avoir la foi. Et je vous encourage à avoir la foi pour vos bien-aimés, peut-être qui ne sont pas encore sauvés. Oui, il le faut. Et c'est ainsi que ça doit être. Mais il ne faut pas que ça vienne nous décourager au point où ça étouffe ce que Dieu veut faire. Et que nos regards sont juste là. Quand il va changer, quand il va accepter le Seigneur, quand il va bouger, quand quelque chose va se passer. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais nous, cette parole nous est adressée à nous, afin qu'on puisse, nous, être changés. Et changer comment? En lui, à son image, afin qu'en lui, nous nous affermissons. Et qui sait? Comme nous savons, le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Dans son temps. Et dans ce temps-là, quelque part dans son calendrier, il veut que nous arrivions à un certain niveau aussi dans notre marche pour que nous puissions recevoir ce qu'il va faire. C'est pour cela que nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir demandé au Seigneur les choses, nous persévérons et nous recevons ce que nous lui avons demandé, il va nous donner, lui. Et je crois personnellement. Voyez? Donc, faisons la volonté du Seigneur. Et il y a une chose encore qu'il dit au verset 18, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » Très important. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Vous savez, du style, ça je connais, oui, parabole du semeur, oui, je connais ça. Mais est-ce que tu as entendu tout ce qu'on a dit là? Est-ce qu'on a entendu dans l'esprit ce que le Seigneur vous a montré? Parce que ce que le Seigneur va montrer à ma sœur, ne va pas montrer à mon frère ici. Il va te montrer pour toi. Voilà pourquoi, des fois, on dit, un tel aurait dû être là pour entendre ça. Non, mais c'est toi qui es là. Lui n'est pas là. Je ne sais pas qui c'est qui s'assied dans cette chaise-là, à l'habitude, là. Mais il n'est pas là.
mais c'est toi qui es là. Et Dieu ne te permet pas juste d'entendre pour entendre, juste pour faire joli aux oreilles. Non, parce que là, c'est dimanche, il faut un prédicateur, il faut entendre la parole de Dieu, il faut... Non, mes amis. Il y a une raison pourquoi ces choses arrivent. Ces choses arrivent à cause de vous. Ces choses arrivent pour que vous puissiez, vous, en retour, être équipés et servir le Seigneur. Amen. Mais c'est pour nous, ça. Pour notre bien. Pour que nous-mêmes, nous puissions devenir ces instruments, ces hommes et ces femmes que Dieu façonne de jour en jour à son image et deviennent ces instruments qu'il veut utiliser. Pas parce que vous êtes fort, pas parce qu'on connaît tout, mais parce qu'il arrive à faire en vous ce qu'il doit faire. Sa volonté. Amen. Donc, quand Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis ?» Encore, il faut entendre, non? Voilà pourquoi, si vous dites « Seigneur, Seigneur », faites ce qu'il vous dit. Écoutez, entendez, et faites en sorte que le Saint-Esprit puisse nous communiquer ces choses. Et moi, je vais vous dire, allez, faites tout ce que le Seigneur vous montre. Tout ce que le Saint-Esprit vous montre. Vous avez à cœur ces choses, faites. Il ne va jamais vous emmener dans autre chose que vers Jésus. Obéissez au Saint-Esprit. Obéissez à sa voix. Il ne va pas vous confondre, lui. Au contraire. C'est pour cela, même avec ceux qui sont là dans l'Église pour nous conduire, nos conducteurs, écoutez, mais ayez aussi pour eux beaucoup d'affection, parce qu'ils vous conduisent dans le Seigneur. Dieu se sert d'eux. Vous voyez ? Je ne peux pas juste moi servir le Seigneur, moi seul. Mon cœur, ce même Saint-Esprit va me montrer, oui, voilà, ce frère, cette personne peut m'emmener, peut me conduire, peut m'aider. On a les soins. Les soins, c'est quoi? On prend soin de nous. Les anciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils paissent le troupeau. Et c'est quoi paître le troupeau? C'est emmener le peuple de Dieu vers la nourriture que Dieu veut lui donner. Et c'est pour cela, quand on réalise cela, on reconnaît cela, dans notre cœur, on n'a aucun problème de nous identifier et nous associer avec ceux qui nous conduisent dans le Seigneur. Parce que j'entends ce que le Saint-Esprit me montre, il me conduit vers Jésus, et mes conducteurs aussi me conduisent vers le Seigneur. N'est-ce pas? Et je ne reste pas loin. C'est pour ça que je vous encourage tous à faire bloc, à venir ensemble, et à honorer, et à vraiment recevoir de la part du Seigneur, celui qui vient au nom du Seigneur. Quand ce frère vient, qui c'est? Un tel. Mais un tel, c'est qui? C'est celui qui vient au nom du Seigneur. Il vient au nom du Seigneur pour te porter quoi? Le cœur du Seigneur. Recevez cela. C'est pas une visite là. Occupez-la, frère. Vous savez, il y a des personnes assez malheureuses, je vous dis ça comme ça. C'est très difficile de les avoir, ils sont toujours occupés. Pour voir un frère, des fois ça prend 3 mois. Occupez même. Vous savez, il y a des choses qui se passent entre-temps. N'oubliez pas, l'ennemi ne veut pas qu'on puisse entendre. De peur qu'on croit et qu'on soit guéri et que Dieu fasse son œuvre en nous et qu'on soit sauvé. Il faut faire attention. C'est pour cela qu'il faut aussi réaliser que on n'est pas seul. Merci Seigneur, tu envoies quelqu'un, que ce soit une sœur, un frère, mais une personne qui vient, pas n'importe qui, bien sûr. Quelqu'un qu'on connaît, qui est dans ce fondement, sur cet évangile, et qui lui-même travaille à cela. Il va vous emmener. Il va vous conduire.
C'est des instruments que Dieu nous donne. Et donc, laissez le Seigneur nous emmener. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent nous arrêter. Tournons notre Bible dans Jacques 1er. Jacques chapitre 1er, verset 22. Il vous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique cette parole. Agissez sur la parole. Vous avez remarqué quand vous recevez une parole, quand le Seigneur met quelque chose sur notre cœur, des fois aussi, plus on attend, plus on raisonne là-dessus, plus ça perd sa valeur, son efficacité. Et souvent, c'est des raisonnements. Dois-je pas? On commence comme ça. Il y a des doutes qui rentrent. Et plus ça rentre, plus on tarde pour mettre ça en pratique. Et à la fin, ça n'a plus comme si ça a raison d'être. Non, mes frères et sœurs, faites ce que vous avez à faire. C'est pour ça, si tout à l'heure on entendait, s'il faut se repentir, repentez-vous maintenant. Parce que tout à l'heure, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez une très bonne raison de ne pas le faire. Vous allez voir qu'au final, mais c'était pas aussi grave que ça. Alors que la conviction est venue dans notre cœur. Mais le raisonnement, au final, qu'il fasse le pas. Puis, je vais attendre qu'il fasse le pas, parce que je ne sais pas, c'est bon, je crois que c'est plus sage. C'est bien sage tout là. Alors que le Seigneur a dit, fais. Vous voyez? Fais. Fais-toi ce que tu as à faire. Mais mets en pratique cette parole-là. Rentre chez toi, va faire ce qu'il faut faire. Souvent, le Seigneur nous a parlé dans ces termes. Et puis, on attend. Et les faux raisonnements arrivent. Et ça dilue l'efficacité. Ça dilue la puissance même de la parole de Dieu. Il y a des choses qu'il faut faire maintenant. Et vous voyez, il y a une chose aussi, tout à l'heure quand je parlais du parking. Allez, vous allez voir, Hébreux, chapitre 12. Dans Hébreux, vous allez voir le parking. Allez. Non, mais vous comprenez ce que j'essaie de vous montrer ce matin? Moi, je veux juste vous encourager à continuer à garder cela. Jeunes, plus âgés, mariés, pas mariés. Voyez, parce que la parole de Dieu, c'est ce que nous avons besoin pour nous tenir. Et dans Hébreux, chapitre 12, au verset 15, il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et à qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Amen. Il y a des choses comme ça, il faut veiller. Il faut veiller parce que ça va arriver. Pourquoi il dit veiller, ce mot veiller ici? Il y a une raison pour ça, non? Si tu ne veilles pas, ça va arriver. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Si vous ne veillez pas, vous allez tomber. Pour ne pas tomber, veille. Fais attention. Regarde. Et au contraire, nous avons goûté que le Seigneur est bon. Continuons à avancer, continuons à faire confiance au Seigneur, mais veillons afin de ne pas perdre ce que nous avons reçu. Et ici, il vient vous dire, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Tu as vu comment il m'a parlé dans ce parking, oui. Moi je le connais, il est comme ça même lui. Et là on rentre dans l'église, on vient là,
en train de causer de ça même. Est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir recevoir ce que je suis en train de dire là maintenant? Parce que depuis tout à l'heure là, il y a une seule affaire dans vos têtes, c'est parking. Hein? Il m'a fait mettre ma voiture. Hein? Et après, le frère est venu me dire, non, pas ici, assieds-toi là-bas. Là, c'est vraiment pas le moment. Hein? C'est trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le... Mais pourquoi est-ce que le vase déborde? Ça veut dire il remplit. Mais pourquoi tu te remplis de ces choses-là? Il faut dévider son cœur. Amen. Dévide ça avec le Seigneur. Hein? Pas nécessaire d'aller voir le frère là-bas pour dire, voilà, tu sais, je t'en veux. Non, reste là même là avec le Seigneur. Là, dis Seigneur, regarde mon cœur. Hein? Comment je peux avoir un cœur comme ça, Seigneur? C'est pas normal. Allez, Seigneur, fais quelque chose. Pardon, Seigneur. Il va t'aider. Libère-moi de ça. C'est pas possible tout le temps, je rentre, il y a une affaire. Il y a quelque chose. Vous voyez, parce que si on ne fait pas attention, hein, et vous allez facilement retrouver quelqu'un, vous savez, ça se sent ça, ou même quelqu'un que vous ne connaissez pas aussi. Vous ne l'avez jamais vu, il ne vous a jamais parlé. Et soudain, vous allez voir, hein, tu es passé par là, moi aussi je suis passé par là, je sais ce que c'est ça. Faites attention, quelqu'un vous parle comme ça. Parce qu'il ne vous respecte pas là. Parce qu'il n'est pas en train de veiller sur vous. Hein? Et il dit ici, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Celui qui vous parle ainsi, moi aussi je suis passé par là. Il est comme ça même, lui. Tout le temps, il est comme ça, lui. Tu vois? Ça, veillez. Pas bon. Il va gâcher votre cœur. Il va faire en sorte à ce que... Il ne sait pas peut-être. Priez pour lui aussi. Mais veillez. Ne recevez pas ce genre de choses. Au contraire, quand c'est comme ça, il faut être seul. Hein, et aller voir peut-être un frère et dire, frère, c'est pas possible à chaque fois, je viens à une affaire, mais je veux être libre. Que le Seigneur m'aide. Prions. Prie avec moi. Moi aussi, je me reprends là. Afin que je sois libre. Amen. Hein, mais celui qui vient te donner un coup de main, il connaît ta souffrance, il est passé par là. Non, reste loin de lui, parce qu'il n'est pas en train de veiller sur toi, et tu vas te priver de la grâce du Seigneur. Ben oui. Et aussi, vous savez, des fois, on est là, on veut grandir, et peut-être on ressent que les autres ne nous reçoivent pas, ou alors qu'on est trop jeune. Hein, et... Trop jeune, hein? Il est jeune, lui. On ressent ça. Allez, tournez avec moi dans 1 Timothée. Le conseil de l'apôtre Paul est très simple. 1 Timothée, chapitre 4. Verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. OK? Tu es jeune, tu veux servir le Seigneur, tu n'es pas, on n'est pas trop jeune pour servir le Seigneur. Ni même trop vieux aussi. Hein? Ah non. Ici, il a écrit ça, ici, mais regardez ce qui va suivre après. Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Si vous êtes un modèle, qui peut mépriser un modèle? Dites-moi. Hein? Donc, continuez à être un modèle. Et vous savez, pour être un modèle, ça coûte. Parce que vous-même, vous allez passer par là avant. Vous-même, vous allez expérimenter cela avant. Mais ça vaut la peine. Amen. Hein? Personne ne doit ressentir de mépris. Si dans son cœur, il aspire à être un modèle. Mais pour cela, il dit un modèle en parole. Quelle parole? Et il cause bien, lui. Non, c'est pas ça, c'est parole. Les paroles de vie, les paroles qu'on reçoit, voyez, afin que nous-mêmes nous puissions transmettre à d'autres. Recevons, donnons, mais sachons de qui nous recevons. Et il faut pouvoir recevoir.
Si tu vas voir les frères et tu commences à parler de foot avec eux, ben ok, hein, ils vont te dire qui c'est, oui, le championnat peut-être. Bon, moi non, je ne suis pas foot, hein, mais je ne pourrais pas te dire grand-chose concernant le foot. Donc notre conversation va s'arrêter là. Ouais, peut-être d'autres oui, mais tu auras gagné qu'une très bonne conversation de football. Mais il y a des choses qu'il faut demander. Il y a des choses qu'il faut savoir demander. Il y a des choses que vous avez besoin. Allez droit au but. Amen. Afin que quand le frère vient ou bien quand tu viens, tu ne perds pas ton temps. Et, hein? Vous savez, des fois, il faut passer par 4-5 chemins pour essayer de... Là aussi, on sort là. Pas pu, hein. Bon, ben, deuxième session. Non, on ne perd pas notre temps. On veut avancer, on veut grandir, on veut porter des fruits. Amen. Hein? Et faisons, n'est-ce pas? Et on sortira de là. Voilà, j'ai su. OK. Bon, ça m'a coûté quelque chose, mais bon, ben, toute chose coûte quelque chose. Hein? Et vous savez, avec le Seigneur, qu'est-ce qui va nous coûter nous-mêmes, hein, notre orgueil, notre ici, enfin, toute la liste là que vous connaissez déjà, hein, mais ces choses-là ont besoin d'être crucifiées, même ça. Que ces choses-là sortent, mais recevons la vie du Seigneur. Amen. Allez. Voyez, Paul, il considérait toute chose comme quoi? Comme de la boue. Alors, c'est quoi la chaise ici? C'est de la boue. Alors, à cause d'une chaise, à cause de ta place, parce qu'il t'a dit de mettre ton auto droit, tu te prives de la grâce de Dieu? Et c'est de la boue, ça. Hein? Mets ton auto bien droit, tranquille. Tu rentres. Hein? Tu viens t'asseoir. Bon, ne t'assieds pas là. OK, ben, je vais m'asseoir là. Alors. Tranquille et reçois. Non? Et le frère, lui, dira avec son collègue là-bas, ce bougre-là, il fait tout le temps. Hein? Alors que d'autres, peut-être, je ne dis pas que c'est comme ça, mais je dis peut-être qu'ils ne savent pas trop comment vous dire les choses, hein, parce que quand ils vous parlent, c'est Python la fournaise, frère volcanique, ou sœur volcanique, sœur qui éclate un coup avec le frère, là, vous connaissez, pas bon ça, hein? Alors, au final, ben, ils préfèrent ne rien vous dire. Bon, ben... On aurait aimé d'être comme ça. Que finalement, personne ne vous dit rien. Hein, parce qu'ils ne savent pas comment vous allez réagir. Il ne faut pas que ce soit votre mari. Il ne faut pas que ce soit votre épouse. Il ne faut pas que ce soit vos enfants aussi. Amen. Vous avez compris? Mais laissons la place pour ça. Allez. Dernier verset. Dernier passage, dernier livre de la Bible, Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Non, allez, 8. Bon, l'église de Philadelphie, ça, hein? Voilà. Il dit, je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance. Celui-là, il a peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Voyez là? Peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Extraordinaire. Il a peu de puissance, lui, faible. Hein? Mais il a gardé cette parole. Vous voyez la parole? C'est avec ça même que Jésus a résisté à l'ennemi, non? Jésus n'a pas fait toutes sortes de prises, Jésus dessus, ou je ne sais pas quoi, avec Satan. Il n'a pas tout ça, lui, avec la parole même. Oh. Tranquille. Il est écrit, il est encore écrit, il est aussi. Et c'est ça qui est important. Mais cette église, Philadelphie, ils ont gardé la parole, mais ils avaient peu de puissance. Et le Seigneur dit, tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte.
que personne ne peut fermer. Et regardez ça. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Alléluia. Retenez ce que vous avez, afin que personne ne prenne votre couronne. Qui c'est qui a peu de puissance ici? Amen. Ceux qui ont peu de puissance. Mais tu retiens la parole, il te gardera. Vous savez, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, dit le Seigneur, mais par mon esprit. Encore faut-il que l'esprit puisse arriver à faire quelque chose. Voyez? Mais pour qu'il puisse faire, il faut qu'il y ait un cœur au moins. C'est vrai, le Seigneur est souverain, il peut faire sans nous. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions participer avec lui, que nous aussi, nous sommes en train de suivre tout ce qu'il est en train de faire, et nous venons ensemble avec lui et nous construisons avec lui. Donc ce matin, moi je termine ici. J'espère que ça vous a encouragé à persévérer et à recevoir la parole du Seigneur, de n'importe qui le Seigneur enverra en son nom. Amen. Mais de toujours avoir faim et soif, parce que le Seigneur veut qu'on puisse demeurer jusqu'à la fin et participer avec lui. Encourageons-nous les uns les autres. Recevons l'encouragement des uns et des autres, afin que nous tous, surtout ici, dans cette assemblée, et ceux qui écoutent aussi, là où vous êtes, vous puissiez participer au plan de Dieu, à la volonté de Dieu, et que lui-même, il puisse être glorifié. Amen. On peut prier le Seigneur? Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Et je te bénis pour mes frères et mes sœurs. Seigneur, qui sont là, qui nous écoutent. Tous ceux, Seigneur, qui ont entendu. Je prie, Seigneur, que ta parole ne demeure pas sans effet. Mais que, Seigneur, tous réalisent qu'ils ont une part dans ce que toi, tu es en train de faire. Tu les as gardés jusqu'ici. Et tu les as permis de pouvoir être là. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui, c'est maintenant le temps favorable. Et le temps favorable pour se donner. Le temps favorable pour être rafraîchi. Le temps favorable pour recevoir de toi la grâce qu'il faut pour avancer, continuer à se donner. Je prie pour tous ceux, Seigneur, qui luttent dans leur cœur, dans leurs pensées, même dans leur corps, Seigneur, qu'ils puissent, ce matin, ayant entendu ta parole, réaliser que, Seigneur, tu es pour eux. Et que si tu es pour eux, qui pourra être contre eux? Au contraire, Seigneur, tu les emmèneras à entrer dans ton plan, à faire ta volonté. Et Seigneur, ton nom sera glorifié dans leur vie. Je prie, Saint-Esprit, que tu leur parles et tu mets de l'espérance en eux. Et la foi. La foi pour eux-mêmes et la foi pour leurs bien-aimés. Que Seigneur, ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Je prie, Saint-Esprit, que tu leur donnes de ne pas oublier tes bienfaits, mais au contraire, de se tenir sur ce que tu as fait et ce que tu as commencé dans leur vie. Et je prie aussi, Seigneur, qu'ils puissent eux aussi dispenser de ta parole, d'aller vers les autres, simplement, parce que tu leur mets cela à cœur. Tu les conduis, Seigneur, à aller vers les autres et à parler de toi et à témoigner de tes bienfaits. À avoir un cœur aussi
pour veiller les uns sur les autres, afin que personne ne se prive de ta grâce, mais que tous puissent parvenir à ta connaissance et que tous soient sauvés. Merci Seigneur pour tous ceux que tu touches, que tu ramènes, que tu restaures, que tu rétablis, que tu élèves et que Seigneur, tu permets de s'associer dans l'esprit avec ceux qui te servent afin de continuer à construire ton Église dans cette nation et là où ils sont. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits dans leur vie. Et Seigneur, je prie pour mes frères, pour mes sœurs, pour moi-même, que nous puissions continuer à nous donner à toi. Et que, Seigneur, ta main puissante continue son œuvre dans notre vie. N'arrête pas ton œuvre, mais continue à nous emmener, à nous attirer plus près de toi et à nous donner d'être ces hommes et ces femmes que tu te réserves dans ces derniers temps pour servir de témoignage, de lumière dans ce monde pervers et corrompu, de ténèbres, et que nous puissions briller de ta lumière. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Amen. Mes frères. Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus, je veux Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Chantons ensemble, alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Les vivants, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Bientôt, il revient bientôt nous chercher. Il revient bientôt nous chercher. Oui, Seigneur. Merci, nous voulons te remercier pour ta parole. Car nous savons que tu veux nous sanctifier par ta parole. Fais de nous un peuple à part, un peuple sanctifié. Nous te remercions parce que nous voulons apprendre à accueillir ta parole avec simplicité. Depuis ce matin, Seigneur, tu n'arrêtes pas de nous parler concernant l'attitude à avoir face à ta parole, d'être simple comme un enfant. Et quand nous entendons ta parole ce matin, nous voyons combien ta parole nous révèle que tu veux prendre soin de nous. Tu ne veux pas nous laisser dans l'égarement, dans toutes sortes de raisonnements, mais tu veux agir profondément dans nos vies. Tu veux nous éclairer afin que nous ne soyons pas disqualifiés par des attitudes qui nous garderaient loin de toi, Seigneur. Oui, nous te remercions, Jésus. Amen.
Amen, les frères et sœurs. Je crois que l'évangile nous a été partagé tellement simplement qu'il y a de la place pour dire oui, Seigneur. Continue ton œuvre. Hein? Que nous ne soyons pas gardés dans des attitudes où nous pouvons nous retrouver tellement loin, loin et loin encore. Hein? Et je crois que ce matin, nous allons prendre le repas du Seigneur. Je crois que dans tout ce que le Seigneur parle concernant certaines attitudes, hein, face à l'Évangile, qui nous révèle le cœur du Seigneur, c'est tellement bon de ressentir que le Seigneur ne veut pas que nous soyons disqualifiés. Hein? Que nous puissions nous présenter devant cette table dignement, comme je l'ai dit il y a pas trop longtemps. Comment nous avons besoin vraiment de prendre la table du Seigneur dignement, pas indignement. Oui ou non? De réaliser que, vous savez, je pensais à ce que le Seigneur disait avant de mourir. Il disait que tout est accompli. Hein? Souvent, nous nous retrouvons dans des états où que nous ne réalisons pas combien le Seigneur a réellement tout accompli. Mais dans ce tout est accompli, c'est tellement vrai que tout est accompli dans notre vie. Oui ou non? Il y a des choses que le Seigneur veut faire. Et cette table doit nous emmener vraiment à voir que Seigneur, manifeste ta grâce encore dans ma vie. Hein? Manifeste encore ta grâce. Hein? Tellement de petites attitudes qui peuvent nous garder. On est tellement reconnaissant pour le frère Clarence, pour son encouragement, son exhortation. C'est tellement de petites choses qui peuvent nous disqualifier, hein? Nous garder loin du Seigneur. Et le Seigneur veut tout faire pour nous, pour que nous puissions le servir pleinement. Amen. Donc je veux vous encourager à prendre la table du Seigneur. Et comme je le dis souvent, et on aura à le dire, hein? Comme l'apôtre Paul, je crois, qui dit que je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. De ne pas prendre cette table-là légèrement. Hein? De réaliser que je ne peux pas prendre cette table-là en ayant un problème avec ma femme, avec le frère, la sœur. Hein? On a besoin de s'examiner soi-même, dire Seigneur, pardonne-moi. Hein? Vous savez, il y a tellement de petites choses qui s'entassent, comme le frère disait, hein, la goutte qui fait déborder le vase. Mais combien on a besoin, c'est tellement, c'est trop simple, hein? C'est trop clair, qu'on a besoin de ne pas laisser ce vase-là se remplir, attendre la dernière goutte. Hein? On a besoin de ressentir que le Seigneur nous lave, nous purifie et nous emmène vraiment à prendre cette table-là dignement. Amen. Donc je vais vous inviter à prendre la coupe, hein? De vous approcher. Alléluia. Comme un sacrifice vivant, nous t'offrons notre cœur. Comme un sacrifice saint et agréable à toi. Comme un sacrifice vivant, nous nous donnons à toi notre esprit, notre âme et notre corps. En nos vies, avant nous, Seigneur, nous sommes à toi. En nos vies, change-nous, Seigneur, nous sommes à toi. Nous voulons vraiment reconnaître
la grâce que tu nous accordes d'avoir part à cette table. Combien tu as manifesté par ta mort un plan de salut, de rédemption pour chacun de nous. Et ce matin, nous voulons nous tenir devant cette table dignement et reconnaître que nous ne méritions rien, Seigneur, mais combien, Seigneur, tu nous as fait grâce d'avoir part à un héritage, Seigneur, qui n'est pas de ce monde, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller. Tu nous accordes, Seigneur, d'avoir part à ton royaume. Et pour cela, nous voulons manifester un cœur reconnaissant ce matin. Donne-nous d'avoir un cœur humble de plus en plus, un cœur brisé et ouvert devant toi, prêt face à ta parole et face à cette table, d'être toujours prêt à se remettre en question et à accepter, Seigneur, que tu veux notre perfectionnement pour que nous puissions prendre cette table dignement, Seigneur. Nous te remercions et nous te donnons la gloire. Alléluia. Allons communier les frères et sœurs. Alléluia, Jésus. Change-nous, Seigneur, nous sommes à toi. Prends nos vies, Seigneur, Jésus. Prends nos vies avant nous. Donc voilà les frères et sœurs, notre matinée touche à sa fin et on était tellement contents d'avoir le frère Clarence avec nous et sa femme, hein? Frères et sœurs, un couple qu'on connaît depuis des années. Donc je lui disais qu'il était à la maison dernièrement, combien, vous savez, être pasteur, être ancien dans l'église, on n'a pas vraiment de congé, de repos, même le dimanche après-midi, même quand il y a des urgences, vous avez besoin de nous, on est disponible. Donc si vous avez besoin de nous là, nous sommes disponibles pour vous. Ok? Bonne matinée à tous. Et agréable à toi, comme un sacrifice vivant, nous t'offrons notre cœur, notre esprit, notre âme et notre